toujours un Mathieu. Il prétendait venir pour le recensement. Encore un de ces foutus espions à la solde du gouvernement. Alors, comme ça tu t'intéresses à mon appartement de Marble Street? Je l'ai loué à mon ami Paco, puisque tu veux tout savoir. J'ignore ce qu'il y fait. Peut-être un petit nid douillet pour sauter les danseuses du Blue Lagoon. Pour être franc, je m'en tape. Tant qu'il me paye son loyer, il peut bien faire ce qu'il veut. Mais trêve de bavardage. La chirurgie me manque, vois-tu. Alors je saisis la moindre occasion. Je n'ai pas d'instrument ici. Alors je fais avec les moyens du bord. J'espère que tu ne m'en voudras pas trop. Attention, ça risque de piquer un petit peu. T'as remarqué? Dès qu'on veut bricoler, quelqu'un vient sonner à la porte. Je me débarrasse de ce gêneur et je reviens m'occuper de toi. Bouge pas, ce sera pas long. Bonjour monsieur, je suis venu vous apporter la parole du Seigneur par le biais de ces livres magnifiques que je vous échangerai avec joie contre un don de 5 $. Merci, mais ça m'intéresse pas. Non mon frère, je ne peux pas croire que la parole de notre Seigneur ne vous intéresse pas.
Ville a été soupçonné dans le vol de la voiture que je recherche. Ça vaut le coup de lui poser quelques questions. Vous pouvez éteindre ce truc? Norman Jaden, FBI. Je peux vous parler une minute? Vous écoute. On va à l'intérieur? Foutue pluie, je suis trempé jusqu'aux os. Blake était pas au bureau quand je suis parti. Je crois qu'il ne manquera pas. Je cherche le propriétaire d'une Chevrolet Malibu 83 bleue. Je me fous de savoir comment cette voiture est arrivée ici. Ce que je veux, c'est le nom de celui qui l'a conduit. Désolé, ça me dit rien du tout. C'est pas ce qu'on appelle une bonne mémoire. Je peux peut-être vous aider à vous rappeler. Si cette voiture appartient à celui que je cherche et qu'on découvre que c'est vous qui lui avez vendu, je vous jure que vous allez passer plusieurs années à l'abri de la pluie. J'ai pas vu votre bagnole, ok? Vos menaces à la con m'impressionnent pas. Maintenant dégagez. Ma seule piste, c'est cette Chevrolet bleue. La même marque de pneus que la voiture que je recherche. Est-ce que la voiture du tueur est passée dans ce hangar? Pointure 42. Probablement un visiteur. Les empreintes de Mad Jack. Rien d'étonnant, il crèche ici. Du sang. Pourquoi est-ce qu'il y a du sang ici? Pointure 45. Sûrement la pointure de Mad Jack. Harry commentaire. Traces diffuses de pollen d'orchidée à l'intérieur du garage. Des traces de peinture bleue. La même marque de pneus. Pas de doute. La voiture du tueur est passée ici.
Les traces de sang mènent vers le bac d'acide. Posez aussi trop de questions. À dérouiller, je me suis fait au fer à souder. Mets tes mains sur la tête. T'as de la chance, j'ai pas le temps de m'amuser. Je vais devoir régler ça rapidement. Assez joué! Maintenant, tu vas me dire qui est l'homme à la voiture bleue! Va te faire foutre, tocard! Je vais te donner une deuxième chance avant que je me mette vraiment en colère. Ah ouais, et tu vas faire quoi? Te passer les menottes, me lire mes droits? Ah, j'ai peur. Hey! T'es complètement malade ou quoi? T'as essayé de me buter? J'ai pas rêvé. Si je te descends, il y aura légitime défense. J'ai comme l'impression que je vais commettre une bavure. Hé, arrête, ok, c'est bon. Déconne pas, mec. Reste cool, je vais te dire ce que tu veux savoir. Je sais rien sur ce type. Il voulait que je me débarrasse de sa caisse sans laisser de traces, et que je lui en trouve une nouvelle avec des fausses plaques. Il m'a payé cash. J'ai pas posé de questions. Je vais prévenir un certain Paco dans un club qui s'appelle le Blue Lagoon quand la caisse serait prête. C'est tout ce que je sais. On va aller parler de tout ça au poste. T'es en état d'arrestation. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que... Et maintenant... Tout ce que tu diras pourra être retenu. On dirait que t'as un problème, mec. Retournez-vous. Vous pensez que c'est le tueur aux origamis qui a tué l'antiquaire? Ça me semble plausible. Il voulait sûrement l'empêcher de parler. Vous croyez que Gordy Kramer en est capable? Lui ou un de ses hommes de main. Gordy a le temps et les moyens. Et il a l'air suffisamment tordu pour faire ce genre de choses. Ça n'en fait pas un coupable pour autant, mais... ça en fait au moins un suspect. Ce sont vos dossiers sur l'enquête? Oui, ça fait 2 ans que je suis sur cette affaire. J'ai amassé pas mal de paperasse.
Des magazines sur les origamis. Vous pensez que le tueur a pu s'abonner à ce genre de revue? S'il s'est intéressé aux origamis ces 30 dernières années, son nom est sur cette liste. Sauf qu'il y a plus de 500 noms là-dedans. Ça nous avance pas beaucoup. Je meurs de faim. Vous avez quelque chose à manger? Je suis pas un cordon bleu, et je peux vous faire des œufs brouillés si ça vous dit. Très bien. Je suis trompée. J'ai besoin de me réchauffer un peu. Ça vous embête si je prends une douche? Je vous en prie. La salle de bain est à côté de ma chambre. Je vais préparer les œufs pendant ce temps. Les œufs doivent être assez cuits maintenant. Je me suis permis d'emprunter votre peignoir. Faites comme chez vous. Vous vous êtes débrouillé comme un chef, ça a l'air bon. Qu'est-ce que c'est? Le calepin que j'ai pris chez Manfred. D'après ce qui est écrit, une trentaine de clients auraient acheté des pièces détachées de Royal ces 10 dernières années. Le tueur est peut-être l'un d'eux. Vous savez, aller les voir un à un et vérifier leur emploi du temps, ça risque de prendre du temps. Sauf si on arrivait à les recouper avec la liste. La liste des abonnés au magazine d'origami, vous l'avez toujours? Oui, mais attendez. Si le tueur s'est bien servi d'une machine à écrire Royal et qu'il a été abonné à un magazine sur les origamis, son nom doit se trouver sur les deux listes. Enfin, Lorraine, oui, en théorie, c'est possible. Enfin, je suppose. Son nom est là, quelque part. Aidez-moi, on va vérifier.
le seul suspect figurant sur les deux listes est mort à l'âge de 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire? Sortir son cercueil pour voir s'il est bien mort? Je sais que ça n'a aucun sens. À moins que le tueur utilise son nom. Pourquoi utiliser le nom d'un gamin mort depuis 30 ans? C'est ce qu'on est venu découvrir. Son nom est John Shepard. Sa tombe doit être quelque part par là. Vous n'abandonnez jamais, hein? Voilà qu'elle s'est mis en tête qu'elle était sur une piste. On est juste en train de perdre notre temps dans ce foutu cimetière. Cette fille est une vraie tête de mule. Impossible de la raisonner. Bon. Alors, on cherche la tombe Excusez-moi. de John Shepard. Je suis à la recherche de la tombe d'un dénommé John Shepard. Foutu Est-ce pluie. que ça vous dit quelque Je suis chose? déjà trempé jusqu'aux os. C'est un enfant décédé il y a une trentaine d'années. Les enfants, c'est le lot d'à côté. Merci. En tout cas, on peut pas lui enlever une chose, cette fille est déterminée. Je déteste les cimetières. Ces endroits me collent le bourdon. Je devrais être en train d'enquêter sur Gordy Kramer et je me retrouve dans un cimetière sous la pluie à chercher la tombe d'un gamin mort depuis 30 ans. Excusez-moi, je cherche... C'est pas grave, je vais me débrouiller. Je l'ai trouvé! Les fleurs sont récentes. On dirait que quelqu'un entretient encore la tombe. Des origamis. Ça, c'est une sacrée coïncidence. Un pauvre gosse. Il est bien connu, ce gamin. Vous connaissiez John Shepard? J'ai travaillé dans ce cimetière presque toute ma vie. Je me souviens de ce qui s'est passé. C'était en 1970, en octobre, je crois. Bande de bons à rien, foutez-moi le camp d'ici! Je veux plus vous voir, sale petit cafard! Vous reviendrez quand votre père sera rentré du travail. Il est encore bourré. Qu'est-ce qu'on va faire? Il pleut des cordes. On va être trempé si on passe la journée dehors. Au moins, on se fera pas cogner. On n'a jamais tué personne en fait de pluie. Allez, viens, on va jouer. T'es même pas capable de me suivre. Maman rentrera pas du travail avant ce soir. Si elle avait été là, elle ne l'aurait pas laissé nous traiter comme ça. On fiche qui nous ait mis dehors.
Quand il est comme ça, je préfère encore être sous la pluie. John a raison. On va pas rester toute la journée devant la porte. Autant aller jouer. Le chantier est abandonné. Ça fait un super terrain de jeu. Alors, tu viens? C'est pas vrai. C'est vrai. Je te parie que t'es même pas capable. John va trop vite. Il veut jamais m'attendre. C'est pas vrai. T'es vraiment trop lent. C'est pas vrai. T'es vraiment trop lent. Alors, tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Tu rappliques ou quoi? Je crois que John est descendu par les escaliers. Si c'est trop dur pour toi, t'as qu'à abandonner. N'importe quoi. Tu vas voir si c'est trop dur pour moi.
On va jouer à cache-cache. Tu comptes jusqu'à 20 et tu essaies de me retrouver, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ces cris, c'est la voix de John. Il faut que j'écoute d'où viennent les cris. Ça va m'aider à le repérer. S'il m'a fait une blague, il va le regretter. John! Attends, je vais te tirer de là. Bouge pas, John. Je vais chercher de l'aide, on va te tirer de là. Allez, dépêche. Le niveau de l'eau est en train de monter. Je reviens tout de suite. Mais le pauvre gamin n'a jamais trouvé d'aide. Et son frère est mort noyé dans ce conduit rempli d'eau de pluie. Et le frère de John, qu'est-ce qu'il est devenu? On m'a dit qu'il avait été retiré de la garde de ses parents. Il a été adopté, il me semble. Faut que je rentre, maintenant. Je crois qu'un orage se prépare. Ça alors, quelle histoire horrible! John Shepard est mort noyé dans de l'eau de pluie en tenant la main de son frère.
Vous pensez que... son frère serait le tueur aux origamis? Venez, retournons à la voiture. Décidément, cette fille est surprenante. Ce gamin est mort il y a 30 ans. Qui peut encore entretenir la tombe après tout ce temps? On n'a plus rien à faire ici. Je ferais mieux d'y aller. On n'a plus rien à faire ici. Je ferais mieux d'y aller. Attendez, Qu'est-ce qu'il y a? cet homme là-bas. Eh bien, C'est Charles Kramer. le père de Gordy? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il pose des fleurs sur la tombe de John Shepard. Paco Mendes. C'est à ce type que le doc a loué l'appartement de Marble Street. Et si c'était lui le tueur aux origamis? Je suis prête à tout. Enfin, je crois. Si ce Paco est un copain du doc, je ferais bien de me méfier. Paco Mendes. Le type à qui le doc a prêté l'appartement où Ethan devait se trancher le doigt. Un type pas recommandable à ce qu'on m'a dit. Il faut que je le trouve pour lui poser quelques questions. Tout va bien se passer. Je trouve ce type, je lui pose 3 questions et je décampe d'ici. Je cherche Paco Mendes. Vous savez où il est? Et à la table là-bas. Tu connais? Pas encore, mais il faut que je lui parle. C'est impossible. Monsieur Mendes a demandé à ne pas être dérangé. On dirait que Paco apprécie les filles sexy et pas très farouches. Il va falloir que je change de stratégie si je veux parler à Paco. Il faut que je trouve un endroit pour me changer. Le gorille de Paco ne laisse entrer personne. Il va falloir que je trouve autre chose. J'ai rien contre la techno, mais celle-là est un peu forte. Peut-être qu'en dansant pas loin de lui, je pourrais attirer son attention. Une boîte où la jet set vient pour s'amuser.
Pas vraiment le genre d'endroit où je traîne d'habitude. Je voulais jouer les animaux, je crois que c'est raté. Et je m'en même pas jeté un regard. Désolé, c'est réservé aux invités. Si je veux attirer l'attention de ce type, il va falloir que je me rende un peu plus sexy. Il faut que je trouve un endroit tranquille pour me changer. Je serai tranquille dans les toilettes. C'est ce gros cube rouge près de l'entrée de la boîte. Le moment est venu de jouer la bimbo.
ton jour de chance. Paco Mendes veut t'inviter à sa table. Hé, merci d'avoir accepté ma petite invitation. Des nouvelles ici? Je pense que je t'aurais déjà remarqué, sinon... Je m'appelle Paco. Tu vois? Madison. Je m'appelle Madison. J'aime beaucoup ta façon de danser, Madison. Et je te trouve aussi très sexy. Nous pourrions peut-être continuer cette conversation dans un endroit plus... privé. Oh, bien sûr, poupée. Viens, suis-moi. Tout va bien se passer. J'ai un plan. Je sais exactement ce que je fais. Il n'y a plus qu'à le suivre jusqu'à son bureau. Ce type est franchement répugnant. J'ai les jambes qui tremblent. C'est pas le moment de me dégonfler. Il n'y a plus qu'à le suivre jusqu'à son bureau. Il n'y a plus qu'à le suivre jusqu'à son bureau. Je rentre, je lui fais cracher le morceau et je me tire vite fait avant qu'il la meute ses gardes. Tout va bien se passer. Bien. Sois la bienvenue dans mon petit royaume. File-moi ça. Crois-moi, t'en auras pas besoin, ma jolie. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Allez, vas-y, dessable-toi. Enlève tout ça, bébé. On pourrait peut-être parler d'abord. Crois-moi, je t'ai pas fait monter pour papoter, chérie, loin de là. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. On pourrait peut-être prendre un verre. Juste histoire de briser la glace. En ce qui me concerne, la glace est déjà brisée. Allez, vas-y, bouge-moi tout ça. En fait, je crois qu'on s'est mal compris. Voilà tout. Je vais y aller. Je suis désolée. Une prochaine fois, peut-être. Je crois plutôt que c'est toi qui as mal compris, chérie. J'aime pas perdre. Alors maintenant, fous à poil ou je te refroidis. Tu m'as bien compris? En attendant, jouer son jeu pour gagner du temps. Une idée. Il y a forcément un moyen de me sortir de là. Je pourrais lui sauter dessus et essayer de l'assommer. Pas la peine d'y penser. Il est plus costaud que moi. J'ai aucune chance. S'il me touche, je vomis. La lampe. Si seulement je pouvais trouver un moyen de l'attraper. Je crois que j'ai trouvé.
Continue, bébé. J'ai toujours su que je faisais de l'effet. Mais pas à ce point-là. Bon, maintenant il faut le réveiller. J'espère que j'ai pas tapé trop fort avec la lampe. Ah! Si t'essaies de crier, je te descends. Pigé? Merde. Qu'est-ce que tu me veux? Tu loues un appartement sur Marble Street. Je veux savoir pourquoi. Un appartement? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah! Espèce de salope, je vais te crever! Ah, t'as pas le cran de me coller une bastos. Dommage, parce que quand je t'aurai retrouvé, moi j'hésiterai pas. Paco? Est-ce que tu vas bien? Si tu tiens vraiment à tes couilles, Paco, tu ferais mieux de cracher le morceau. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Arrête! J'arrêterai quand tu m'auras dit ce que je veux savoir. J'ai jamais foutu les pieds dans cet appart. J'ai filé les clés à un type. Il cherchait un endroit. Il avait de quoi payer. Comment il s'appelle, ce type? Je sais plus, je le jure. Shepard. Il s'appelle John Shepard. C'est tout ce que je sais, je le jure. Oh. Eh ben voilà, c'était pas si difficile. Bon, désolé de ne pas terminer cette charmante soirée avec toi. Mais il faut que j'y aille. Un de ces jours, mon grand. Bon, eh ben je m'en suis pas si mal tiré finalement. Il est temps que je dégage d'ici. Je commence à avoir un sérieux mal de crâne. Le nom qu'il m'a donné, John Shepard. Est-ce que ça pourrait être le nom du tueur? Je vais vite être fixée. Il réfléchira à deux fois avant de refaire monter une fille dans son bureau. Plutôt efficace ma méthode pour faire parler les hommes. Paco! Paco? Y'a pas de Paco ici, alors dégagez! Vous êtes absolument certain? Il est dans son bureau. Et l'escalier, là-bas. Ah, c'est toi. Tu m'as fait peur. Je t'avais pas entendu entrer. Et une espèce de furie qui est venue me poser des questions sur l'appartement de Marble Street. Je sais pas ce que tu y fous exactement et je ne veux pas savoir. Et ça commence à attirer les flics, des histoires.
essai? Désolé, je parle pas au poulet. Écoute-moi bien, connard. Parce que j'ai pas de sang à perdre. Est-ce que Paco connaissait ce type? Oui ou non? John. Je vous ai appelé John. C'est tout ce que je sais. Vous le connaissez bien. Il aurait pu me tuer. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? On tue un suspect, on essaie de me supprimer. J'espère que ça veut dire que je suis sur la bonne piste. Je commence à trembler et à avoir des sueurs froides. Il vaut mieux que je me dépêche de retourner à l'hôtel. Il faut que je rentre. Je dois réfléchir à tout ça. Tiens. On dirait que je suis pas le seul à suivre la piste du tueur. Madison Page. Une journaliste. Intéressant. Encore Madison Page. Elle a peut-être vu quelque chose? On dirait que le tueur cherchait quelque chose. Eh ben, Paco n'était pas exactement un saint. Son casier judiciaire ressemble à un annuaire téléphonique. La poche du tueur que j'ai déchirée pendant qu'on s'est battu. 2 reçus de la même station-service. Intéressant. Une balle en pleine tête. Il est mort sur le coup. Des phéromones d'orchidées. L'homme était bien le tueur aux origamis.
Ethan? Est-ce que ça va? J'ai tué un homme. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Vous n'êtes pas le tueur aux origamis, Ethan. Vous n'êtes pour rien dans tout ça. J'en ai la preuve. Qu'est-ce que ça change? Tout ce qui compte maintenant, c'est de sauver Sean.
J'aurais dû deviner. Pendant tout ce temps, je n'ai rien vu. Ethan, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que tu ressentais quelque chose pour moi. Écoute, Alors que tu n'étais qu'une putain de journaliste! Ethan, je voulais tout avouer, mais... C'est quoi l'article que tu voulais écrire? Ma vie avec un tueur en série? Ou comment j'ai fait arrêter le tueur aux origamis? Peut-être que t'écriras un best-seller? J'espère que ça valait le coup! Ethan, ce n'est pas ce que tu crois, Tu m'as menti, Madison. Pendant tout ce temps, tu m'as menti. Je pensais que tu voulais m'aider, mais toi, tu pensais qu'à ton putain d'article! C'est vrai. Je suis une journaliste. Je savais que tu étais le père du gamin qui avait disparu, et je voulais couvrir l'affaire. Et puis, j'ai vu ce que tu endurais pour sauver ton fils. Et j'ai compris combien tu l'aimais. Plusieurs fois, j'ai voulu te dire la vérité, mais j'ai pas pu. J'ai eu peur que tu ne me crois pas. Que tu me demandes de partir. Tout ce que je veux, c'est que tu retrouves ton fils vivant. Et quand tout sera terminé, je veux rester avec toi. Je suis désolée, Ethan. Tellement désolée. Tu vas repartir. C'est ça? C'est le dernier origami. Les dernières lettres, et je saurai où est Shaun. Fais attention à toi. Je ne veux pas te perdre. Je vais chercher quelque chose à manger. Attends-moi, je reviens dans 10 minutes. J'ai eu tellement peur qu'elle ne me croie pas. J'ai été stupide. J'aurais dû tout lui avouer avant. Je crois que je suis vraiment amoureuse. Maintenant, il faut qu'on retrouve son fils. Et je crois que je sais par où commencer. On va retrouver son fils et prouver son innocence. Maintenant qu'il sait qui je suis, je vais pouvoir l'aider. Les flics, ils sont venus pour Ethan. Ils vont cerner la chambre et donner l'assaut. Merde, c'était quoi déjà le numéro? Allez, réponds! Je t'en prie, réponds! Oui. Les flics, ils sont dans le motel. Il faut que tu partes tout de suite. Il s'enfuit!
À genoux. Les mains derrière la tête. Restez calme. Tout va bien se passer. Il n'y a pas d'autre issue. Vous savez bien. Oh merde! C'est quoi ton problème?